La plupart des hommes n'oseront pas poursuivre leur idéal de vie. La plupart des hommes n'oseront pas créer leur entreprise. La plupart des hommes n'oseront pas aborder une femme qui leur plaît. En somme, la plupart des hommes sont esclaves de leur peur. Or, comme le dit si bien le proverbe, tout ce que tu as toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Et c'est cette frontière invisible entre confort et inconfort, entre regret et accomplissement, entre résignation et rêve, qui différencie les hommes. C'est cette frontière imperceptible où s'amassent les soldats de la peur, qui sépare les grands hommes du commun des mortels. Or, si certains osent affronter Sa Majesté la peur, tandis que d'autres sont paralysés par cette dernière, ce n'est rien d'autre qu'une différence de mindset. Comme le disait si bien Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nous sommes tous confrontés à la peur. Pourquoi donc certains la transcendent, tandis que d'autres s'y soumettent en capitulant? Pour la simple et bonne raison que les hommes alpha ont compris que la peur n'est pas une fatalité. Ils ont compris que la peur est une réaction naturelle de notre organisme pour nous avertir d'un danger. N'oublions pas que la fonction primaire de notre cerveau est d'assurer notre survie. Durant les temps préhistoriques, lorsque les hommes n'étaient que des chasseurs-cueilleurs, notre survie dépendait majoritairement de notre capacité à détecter à temps les menaces extérieures. C'est un mécanisme essentiel à la survie de nombreuses espèces. La peur est un état physiologique naturel, un signal d'alarme contre tout danger, menace ou conflit, qu'il soit réel ou imaginaire, destiné à enclencher une réponse adaptative. Or, le danger est toujours réel, ce qui fait que notre cerveau a gardé ce réflexe préhistorique. C'est un instinct de survie. La nuance, c'est qu'aujourd'hui, la menace à notre intégrité physique est beaucoup moins présente. La plupart de nos peurs actuelles sont le fruit de notre imagination, ou en tout cas, elles sont exagérées par cette dernière. Qu'adviendra-t-il de toi si tu oses prendre la parole devant un amphithéâtre plein à craquer? Quelle menace te guette lorsque tu oses aborder respectueusement une inconnue qui t'a l'air intéressante? Que risques-tu concrètement si tu oses entreprendre et mener ta vie différemment? Le point commun entre ces différentes situations, c'est que ton intégrité physique n'est pas directement menacée. Et pourtant, tu ressens une peur, un stress palpable, à chaque fois que tu dois passer à l'action. Surtout lorsque ces situations sont nouvelles pour toi, lorsque tu sors tout simplement de ta zone de confort. Et c'est exactement le piège auquel nous sommes constamment soumis dans ce bas monde. Il se nomme zone de confort. D'ailleurs, notre esprit nous jouera tous les tours possibles et imaginables pour nous garder dans cette fameuse zone de confort. Il nous trouvera des tas d'excuses, corrompra notre libre arbitre et nous servira des tas de distractions. Alors dans ces circonstances, la question que tu dois te poser est la suivante. Comment avoir une mentalité d'homme alpha? Comment faire partie de cette élite d'hommes dotés d'ambition transcendant leur peur? Ces hommes qui vont chercher résolument les choses qu'ils désirent ardemment. Ces hommes qui n'hésitent pas à provoquer leur destin et foncer à la conquête de leur idéal de vie. Ces hommes qui ne négocient pas avec la peur. Ces hommes qui n'ont pas honte de tomber, d'échouer, de se relever, d'être rejetés, tout en continuant d'aller de l'avant. Ces hommes qui refusent d'abandonner tant qu'ils n'ont pas assouvi leurs ambitions. Le seul moyen de faire partie de cette élite d'hommes, cher ami, est de cultiver leur état d'esprit. Et voici 3 conseils pratiques pour y parvenir. Sors régulièrement de ta zone de confort. Je suis convaincu d'une chose, la seule peur qui devrait nous animer, c'est la peur du regret. Il n'y a rien de pire que le sentiment de déshonneur inhérent à notre inaction. Or, dans la vie, chaque hésitation, chaque indécision peuvent se payer cher. Et le regret qu'elles engendrent peut être plus douloureux qu'un échec cuisant. A l'inverse, passer à l'action, s'aventurer en dehors de sa zone de confort et se confronter à ses peurs sont des décisions que la vie finit par récompenser tôt ou tard. C'est pourtant d'une logique simple. Plus tu passes à l'action, plus tu multiplies tes chances de concrétiser les opportunités que la vie t'offre. Plus tu passes à l'action, plus tu t'habitues à être constamment en mouvement. Plus tu passes à l'action, plus tu reçois des feedbacks qui te serviront de GPS pour tes prochaines tentatives. Alors ne reporte plus ces choses que tu aimerais tant réaliser.
Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. En fuyant sans cesse tes ambitions, tu passes à côté de l'essence même de l'existence. Vivre, c'est tenter, vibrer, espérer, tomber, se relever, retenter encore et ne jamais abandonner. Vivre, c'est poursuivre une mission qui transcende notre petite personne. Vivre, c'est être passionné et ne pas laisser la peur prendre en otage nos rêves. Les hommes qui ont le plus de succès avec les femmes sont aussi ceux qui ont entamé des milliers d'interactions avec ces dernières. Les plus grands entrepreneurs de cette planète sont ceux qui ont testé bon nombre d'idées avant de trouver celle qui fera leur fortune. En somme, les plus grands hommes de cette planète sont ceux qui n'ont jamais hésité à tenter leur chance, même quand les probabilités n'étaient pas de leur côté. Mais pour ce faire, il va falloir s'armer d'une compétence qui sera l'objet de mon deuxième conseil. Immunise-toi contre la peur du rejet. Notre imagination a tendance à amplifier les conséquences d'un probable échec. C'est encore un tour joué par notre esprit pour nous garder sagement dans notre zone de confort. La plupart des hommes sont angoissés à l'idée d'aller aborder une inconnue, parce qu'ils s'imaginent le pire et qu'ils redoutent terriblement de se faire rejeter. Or, combien même cette approche se révèle infructueuse, dans 95% des cas, elle se ponctuera simplement par la séparation à l'amiable de deux inconnus. A l'inverse, si cette fille se montre intéressée, c'est peut-être la naissance d'une belle histoire ou d'une belle aventure. Quand on y pense pragmatiquement, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Je le répète, d'un côté vous vous retrouvez devant une femme qui se montre peu intéressée par vous et auquel cas vous mettez fin à l'interaction et l'histoire s'arrête là. De l'autre, vous êtes peut-être sur le point de faire la rencontre de la femme de votre vie. Or, c'est là que je voulais en venir. Lorsque vous êtes tellement terrifié à l'idée d'être rejeté, votre cerveau ne voit plus le gain potentiel. La peur vous paralyse et votre esprit est focalisé sur l'échec probable de votre passage à l'action. Ce qui en résulte, c'est un homme paralysé par la peur à chaque fois qu'il pense à agir. L'homme alpha, quant à lui, a bien compris l'importance de s'immuniser contre le rejet. Lorsque l'on est quasi indifférent au rejet, on commence à voir le gain potentiel. L'alpha a compris que la vie sera un enfer pour ceux qui dramatisent un simple rejet ou un petit échec. Dans la vie, des gens te diront non. Des associés te lâcheront. Des femmes te rejetteront. Des employeurs refuseront ta candidature. Des banques ne croiront pas en ton projet. Et ainsi va la vie. Et si tu ne comprends pas très tôt que ça n'a rien de dramatique, tu ne pourras jamais rebondir facilement et repasser à l'action. Parce que peut-être que la prochaine femme te dira oui. Peut-être que la prochaine banque financera ton projet. Peut-être que ta prochaine candidature est la bonne. Seuls les plus téméraires voient leurs efforts récompensés. Parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Mais surtout, parce qu'ils ont compris que le rejet n'est que le rapprochement vers un prochain oui. Mais pour assimiler profondément ce conseil, il va falloir apprendre à voir le monde à travers tes lunettes et non celles des autres. Je me souviens d'un soir de décembre dans un bar dansant de Cracovie. Nous étions de sortie entre amis et nous profitions de cette soirée pour célébrer nos retrouvailles. Nous nous trouvions dans la piste de danse lorsqu'une belle polonaise porta son regard sur mon ami. Nous continuâmes donc de danser tranquillement, tandis que les contacts visuels s'intensifiaient entre les deux. Au bout d'un moment, j'interpelle mon ami et lui demande pourquoi ne passe-t-il tout simplement pas à l'action. Pourquoi n'aborde-t-il pas cette belle créature qui semble lui envoyer tous les signaux d'intérêt possibles et imaginables? Et sa réponse m'a d'abord interloqué. Tu sais Kamal, je n'ai pas envie d'y aller parce que je suis sûr que cette fille ne cherche que de la validation gratuite. Je suis sûr qu'elle me fera juste perdre mon temps. Et c'est en y repensant plus tard que j'ai eu une sorte de révélation. Sa réponse est à l'image de l'homme qu'il est. Sa réponse révèle sa valeur en tant qu'homme. Tandis que les alphas voient le monde à travers leurs lunettes, le reste des mortels vit à travers le regard des autres. Lorsque l'alpha décide d'aller aborder une femme, c'est parce qu'il en a envie. Il n'en a rien à foutre de ce que pourrait penser cette femme ou de quelles sont ses motivations. Il n'en a rien à foutre de ce que pourrait penser un tel ou un autre. Si elle est intéressée, tant mieux. Sinon, tant pis.
il y a des tas d'autres femmes et des tas d'autres opportunités. Mais lorsque l'occasion se présente, il ne tergiverse pas. Il ne se masturbe pas intellectuellement en pensant à ce que cette femme a derrière la tête. Si les motivations de cette dernière sont aussi basses qu'elles se résument à gratter la validation des hommes, ce n'est pas son problème. Seul compte ses motivations à lui. Contrairement finalement à la réaction de mon pote qui, au moment de passer à l'action, était focalisé sur les motivations de cette fille au lieu des siennes. Il vit finalement à travers le regard des autres au lieu du sien. Voir le monde à travers ses propres lunettes, c'est le propre de l'alpha. Pour conclure, cher ami, je dirais que la vie est une location à durée limitée qui peut s'arrêter à tout instant. Que vaut-elle réellement si tu as choisi la résignation au lieu de l'aventure? Que vaut ton temps s'il n'est pas investi dans les bons combats? Que vaut ta liberté si la peur t'a rendu esclave de l'inaction? À toi de me le dire.